Et, à quoi jouent les Américains, effectivement, en reprenant ces frappes, alors qu'ils présentent comme défensives, eh bien, sans doute à mettre la pression sur les Iraniens, notamment concernant le détroit d'Ormuz, parce qu'en fait, il y a eu des frappes dans le sud du pays, mais notamment, plus particulièrement, contre le port de à Barbandas, qui est donc sur les bords du golfe Persique, qui est un port extrêmement important pour les Iraniens, parce que c'est là que se trouve leur flotte de vedettes rapides, des lanceurs de missiles aussi qui sont dissimulés dans la montagne. Donc, c'est un moyen de dire aux Iraniens, vous avez entendu dans le sujet, hein, les Iraniens, ils disent, si les Américains lèvent le blocus, nous, on reprend le transit dans le détroit d'Ormuz, mais à nos conditions, à nous, Iraniens. Et vous avez entendu Marco Rubio qui a dit non, ça c'est pas question, on revient à la situation d'avant le 28 février. Donc le message des Américains, c'est de dire aux Iraniens concernant les détroit d'Ormuz, soit on arrive à un accord satisfaisant pour tout le monde par la négociation, soit là on vous prévient, s'il faut agir militairement pour faire rouvrir le détroit d'Ormuz, eh bien, on le fera. Est-ce que c'est une tactique payante? On le verra. Mais en tout cas, après les espoirs d'un accord, on sent depuis 48 heures que toujours un peu les mêmes difficultés subsistent, les mêmes points d'achoppement sur donc la manière dont le détroit d'Ormuz va être libéré, sur le dossier nucléaire qui, on le rappelle, était la principale motivation du déclenchement de l'intervention américano-israélienne le 28 février, les Iraniens insistent pour dire, là, on négocie en quelque sorte, s'ils voient le jour, un accord intérimaire, on cesse les combats, les Américains se retirent, on réouvre Hormuz, et puis ensuite, à l'issue d'un cessez-le-feu qui serait de 60 jours, ensuite, on aborde le dossier nucléaire en faisant comprendre que ça va prendre du temps. Et en face, on a un Donald Trump qui lui est très pressé par le temps, qui de nature est impatient et qui dit non mais il faut boucler tout ça, d'autant plus que lui il a plusieurs échéances assez rapides quand même, donc il aimerait bien être débarrassé de ce sparadrap iranien, si vous me passez l'expression. Il y a d'abord l'ouverture de la Coupe du Monde de football le 11 juin. Il y a son anniversaire aussi. Donald Trump. Alors il y a son anniversaire le 15 juin et plus sérieusement il y a le sommet du G7 du 15 au 17 juin à Évian. Donc déjà il y a ces deux dates et le 4 juillet le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Donc franchement il aimerait bien être débarrassé de ça et les Iraniens le savent très bien et eux sont des experts à la fois en diplomatie et en gestion du temps long. Donc ils vont sans doute poursuivre ce jeu parce qu'ils savent qu'avec le détroit d'Ormuz, ils ont une carte majeure, ainsi que, concernant le dossier nucléaire, les fameux 440 kilos d'uranium enrichi. Bon, les Iraniens